Yo les dresseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la première, enfin pas la première mais la deuxième vidéo de la chaîne, donc la vidéo sera composée sur les Pokémon chanceux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un Pokémon chanceux les gars? Donc comme vous pouvez voir là, il y a mes Pokémon, on va dans la barre de recherche tout simplement, on va taper chanceux, donc voilà, chanceux j'ai tapé, les Pokémon chanceux apparaissent. Et tout d'abord, commençons par qu'est-ce qu'un Pokémon chanceux? Un Pokémon chanceux est un Pokémon qui aura de meilleures IV par rapport aux autres. C'est-à-dire que à l'échange, quand on fait un échange, un Pokémon peut avoir des IV dégueulasses comme des IV pas mal. Un Pokémon chanceux aura minimum 10-10-10. Donc ce Tyrannosif par exemple que je suis en train de max n'a pas 10-10-10 mais il est, attendez, 91, 84, ouais, 92, 94% si je ne dis pas de bêtises. Ou 93 milliers dans ces taux-là. Donc un Pokémon chanceux les gars, c'est un Pokémon qui coûte moins cher en poussière d'étoile pour comment dire le maxer. Donc en l'augmentant en puissance, on va dire, en PC, il coûte beaucoup moins cher. On peut le voir sur ce Mewtwo. Donc ce Mewtwo par exemple que je suis en train de max, il a donc le petit 3000 est doré en fait. Et il est doré parce qu'il est divisé par 2 dans mes souvenirs. Donc ça coûte que 3000 de poussière d'étoile à ce niveau. Je pense que c'est vraiment cool en fait de payer si peu cher pour un Pokémon. Donc comme vous l'avez compris, ces IV à un Pokémon chanceux sont vraiment bonnes, donc il a vraiment de bons IV. Donc on peut voir ce Mewtwo que pour ma part, je trouve que ces IV sont vraiment bons, donc je me permets de le monter, sachant que c'est un Mewtwo Frapsy, j'en ai pas forcément beaucoup. Aussi ce Tyrannosif qu'on peut voir encore une fois avec de bons IV, on peut changer normalement, voilà. Ce Dracolos aussi que je max car ses IV sont bons. Ça, vous l'avez compris, mais maintenant comment avoir des Pokémon chanceux assez facilement, nous allons le voir. Donc, pour avoir un Pokémon Shiny, un Pokémon Shiny, j'allais dire. Pour avoir un Pokémon chanceux, les gars, c'est assez simple. Je vais vous donner ma technique personnelle. Donc, par exemple, cet Obali, vous le voulez, donc vous le voulez, comment dire, chanceux. Vous en capturez en base, donc vous en capturez entre 15 et 20, et vous trouvez un pote à vous qui veut aussi un Obali chanceux. Et comment dire, vous ou autre chose, ou un autre Pokémon. Hein. Et comment dire, vous faites des échanges mutuels, donc une quinzaine d'échanges, une vingtaine d'échanges avec le même Pokémon jusqu'à temps que vous l'avez chanceux. Je pense que c'est la meilleure des techniques. Après, il y a une technique aussi, c'est comment dire, c'est d'être ami 4, donc attendre 60 jours d'amitié, ce qui est beaucoup plus long, et de tomber sur l'échange chanceux. Donc c'est une belle technique parce que le Pokémon est sûr d'être chanceux, mais c'est assez rare, donc autant comment dire maximiser la chance avec les échanges de Pokémon mutuels. Donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est comment dire, le bon Pokémon a échangé donc dans la situation où on est à ami 4, donc on a attendu les 60 jours d'amitié et on voudrait faire un Pokémon, donc on a le comment dire l'échange chanceux, quel Pokémon donner. Pour ma part, donc je pense que si j'aurais par exemple un autre échange chanceux, j'échangerais un de mes shiny, donc un shiny qui est bon dans le sens bon en raid et bon en PVP. Je ne donnerai pas un shiny, vous voyez, pas ouf. Enfin, je voudrais que, par exemple, si j'ai un échange chanceux, je voudrais bien que mon Tyrannosif, et je l'échange contre un autre Tyrannosif shiny pour avoir des meilleurs IV, car ces IV à lui sont ridicules. J'ai cliqué sur le mauvais Pokémon. On peut voir que ces IV à lui sont assez ridicules, mais bon, je l'ai quand même évolué parce que je le voulais. Personnellement, c'est un Pokémon qui me tient à cœur, donc je l'ai quand même évolué. Mais à voir qu'il soit chanceux pour bientôt, ce serait vraiment très très cool. Donc, comme je le disais, vous pouvez voir donc, ici donc le Power Hump, donc le coût de Power Hump, donc comment dire, de poussière d'étoile pour un Pokémon chanceux est réduit de 50%. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher et c'est vraiment très très rentable d'avoir des Pokémon chanceux, surtout si on veut les maxer à fond de leur niveau, donc level 40. Les points en combat et les IV donc ont tendance à être meilleurs, donc ils sont vraiment meilleurs, mais à part que le minimum comment dire, le plus nul des Pokémon chanceux, c'est le 10-10-10, donc dans les IV, donc c'est pas ouf, mais bon, ça reste quand même plutôt pas mal pour ceux qui le veulent. Un Pokémon chanceux peut très bien être légendaire, chromatique, costumé, à forme variable et méga évolué, et ça peut être aussi, comment dire, un Pokémon obscur, donc un Pokémon obscur peut être un Pokémon chanceux. Voilà, donc j'ai été sur ce site, si vous voulez savoir plus de détails ou autre, allez-y, vraiment, je vais vous le mettre en description. Et voilà un peu comment avoir les Pokémon chanceux, la probabilité de Pokémon chanceux, voici les probabilités les gars, je vous laisse donc regarder quelques instants. Donc si vous voulez savoir, un Pokémon capturé en 2016, donc vous garantit à 100% d'être chanceux, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Je ne vous l'avais pas dit dans le début de la vidéo, mais un Pokémon de 2016 est vraiment 100% à 100% d'être chanceux. Juillet et août 2016, 75%. Je comprends pas pourquoi ils disent 75% et 100%, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, les gars, je vous ai un peu tout dit sur les Pokémon chanceux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner et à regarder l'autre vidéo.